Astérix, le domaine des dieux est la 9e adaptation animée de la 17e bande dessinée de René Goscinny pour le scénario et d'Albert Uderzo pour les dessins, réalisée ici par Louis Clichy, secondé par Alexandre Astier, scénariste et co-réalisateur. En résumé, nous sommes toujours en moins 50 avant Jésus-Christ, le petit village d'irréductibles gaulois résiste toujours à l'envahisseur romain, César énervé décide d'utiliser la ruse plutôt que la force qui ne marche visiblement pas ou plus, et décide d'implanter près de leur village le domaine des dieux afin que la civilisation romaine l'emporte sur le barbarisme gaulois. Le travail sur le scénario est effectué avec respect et ingéniosité. Il apporte quelques modifications à l'histoire originelle davantage épurée logiquement, mais entraîne la mise en place d'un comique de situation aux couleurs d'une modernité pour le moins efficace. Ces choix scénaristiques présentent également des répliques inédites percutantes, de nouveaux rebondissements, de nouveaux plans qui viennent mettre en valeur la richesse du format papier finalement. En ce qui concerne l'immersion, elle est complète puisque le sentiment d'invasion, d'intrusion, d'oppression est présent. Par ailleurs, la caricature de la métamorphose des mœurs face à l'évolution et au changement est très intéressante aussi puisque très réaliste. En effet, on a vraiment l'impression de voir le reflet de la société moderne. Ce jeu de miroir crée un effet comique indéniable. En ce qui concerne les clins d'œil faits à la série Kaamelott, ainsi que la participation de nombreux de ses acteurs dans le projet, ne peuvent qu'enchanter les admirateurs de l'univers créé par Alexandre Astier. Il en découle effectivement un sentiment de familiarité réconfortant, un petit plus qui fait toujours plaisir. Ce détail méritait, je pense, d'être mentionné. Ensuite, les doublages s'avèrent impeccables. Je vais parler maintenant de Roger Carrel qui prête pour la 9e fois sa voix à Astérix pour notre plus grand plaisir. C'est la voix officielle d'Astérix d'ailleurs depuis 1967. Pour donner d'autres exemples, je peux parler de Florence Foresti et de Laurent Deutsch qui incarnent aussi magistralement leurs personnages. Pour rester dans le sujet des doublages, seule la voix d'Obélix pose légèrement problème. Guillaume Briat succède aussi à des voix aux sonorités connues, appréciées, familières, donc le défi était de taille, il l'a relevé, c'est tout en son honneur, mais le résultat reste quelque peu décevant. Ce n'est pas par manque de talent, je présume, mais plutôt ici par erreur de casting peut-être. Maintenant, au risque de flirter à la frontière de la subjectivité, je vais parler des images de synthèse qui font ici quand même honneur au cinéma français, mais tendent encore une fois à lisser les personnages en perte de charisme, de profondeur, d'authenticité. À mon sens, les images 3D ôtent l'âme des personnages alors que les anciennes techniques de dessin, au contraire, leur conféraient une âme, les rendaient davantage vivants, permettaient l'identification justement grâce à l'imperfection des tracés. Si je ne suis pas totalement réfractaire à la nouvelle technique, je pense que l'animation perd de sa magie un petit peu, perd de son essence première et ce constat est assez triste finalement, même si le sujet peut faire débat, j'en suis tout à fait consciente, mais je tenais quand même à le préciser. Outre cet aspect visuel, le scénario ne présente pas vraiment de grands mouvements. L'histoire reste assez linéaire, assez plate. Ce constat peut déplaire à certaines personnes, mais le dessinateur rappelle à juste titre que la bande dessinée avait cette spécificité. Le film reste juste fidèle au projet de base. Finalement, pour pinailler encore un petit peu, la dispute entre les deux héros au commencement de l'aventure effraie quant à la suite des opérations puisque elle est grossière, elle manque de subtilité et se situe à la limite du cliché. Heureusement, leur échange évolue après. Un dernier petit détail aussi, la répétition excessive du prénom composé anglais du seul enfant de l'histoire ainsi que les répétitions ponctuelles, les rappels ponctuels concernant les problèmes de la société s'avère aussi irritant puisque ces répétitions-là ne sont pas nécessaires, le public comprend rapidement le concept, surtout que l'ensemble est quand même bien orchestré, même si on a peut-être envie de voir Alexandre Astier transcender davantage son art. Astérix, le domaine des dieux, est un édifice de qualité qui rendra fiers les Gaulois des temps modernes. Alors je le recommande aux personnes qui apprécient la bande dessinée, les personnages, le monde de l'animation, la comédie en général, puisqu'il reste un divertissement familial qui pourra plaire aux petits comme aux grands. Si cette présentation vous a plu, si ce sujet vous a intéressé, je vous invite à aller lire la critique écrite davantage détaillée qui se trouve sur mon site Laura Desmots.
Je vous invite aussi à la partager, pourquoi pas, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne, ce qui me ferait très plaisir. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous comme d'habitude et vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.